Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les attaches rigides CQ-Fix, donc fabriquées par Selve, pour les tubes Zurflux-Feller, que ce soit le Zurflux 45, le Zurflux 54, le Zurflux 64. Donc, Selve a mis au point 3 attaches rigides. Alors, chez Selve, on parle de maillons intermédiaires. Donc ça, pour moi, en langage normal, ça serait un 2 maillons, mais c'est un maillon intermédiaire. Ça serait un 3 maillons, c'est un 2 maillons intermédiaire. Et ça serait un 4 maillons, ça serait un 3 maillons intermédiaire. Puisque chacun a sa petite manière de compter les maillons. Il est fait pour des lames de 8 au départ, puisque c'est le marché de ce genre d'attache rigide, c'est-à-dire de s'enrouler extrêmement bien. Il est très fin, donc il s'enroule extrêmement bien, y compris sur le Zurflux 45, il s'enroule très serré. Donc en principe, le marché de ce type de verrou, c'est la lame à petit crochet, en général de la lame de 8-9. Selve a fait, comme pour ses CQ-Fix tube octo, 4 adaptations pour transformer ce verrou en lame de 8 en lame de 13 pour ces deux-là, enfin en lame à gros crochet, qui sont souvent des lames de 13 d'épaisseur, mais qui ne sont pas toujours des lames de 13, et 2 en lame pour des lames à petit crochet. Il y en a un qui est court, l'autre qui est long. La particularité de chez Selve, c'est que la forme du nœud, donc qui va recevoir le crochet de la lame, n'est pas la même sur le court que sur le long. Et identique pour les adaptations pour les lames à gros crochet. Il se peut qu'une lame à gros crochet ne rentre pas dans cette adaptation-là, mais rentre dans cette adaptation-là. Donc là, c'est bien, on a 4 nœuds différents. Donc non seulement il y a la hauteur, et la hauteur c'est moins important, mais surtout on a des nœuds différents, même pour les lames à gros crochet. Parce qu'encore une fois, il faut correspondre à tout le marché de la fermeture. Et donc, des lames, il y en a énormément sur le marché. Donc, on peut adjoindre ces pièces-là, y compris pour faire un verrouillage. Donc, quand on les adjoint, là, on les enfile ici. Elles ont 2 petites butées ici et une butée là. Donc, on les enfile. Voilà, la butée centrale vient se positionner. Les 2 butées ne sont pas en portance. Et pour les sortir, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on appuie sur la butée centrale et on les ressort à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on peut donc transformer ces verrous-là à petit crochet pour des lames à gros crochet, mais on peut aussi faire que le verrou reste posé sur le tube et que l'attache reste dans le tablier, ce qui évite d'avoir, donc on a une pièce supplémentaire, mais si le démontage du verrou est inaccessible, ça permet d'enlever l'un par rapport à l'autre sans démonter le verrou sur l'axe. Ça peut être aussi une solution. Donc ce verrou, il est assez simple à mettre en œuvre. Enfin, cette attache rigide, puisque c'est une attache rigide, donc elle a 2 crochets qui vont s'enfiler dans les fentes des tubes Zurflux. Donc c'est des fentes de 16 par 2, à anthrax 50. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est anthrax 100, mais ils sont percés à anthrax 50. Donc ces 2 crochets-là vont venir, on voit qu'il y a des flèches ici sur le verrou. Il va falloir donc pousser dans ce sens-là. Et il y a un petit crochet central qui va venir immobiliser l'attache rigide dans le point milieu. Donc, on va positionner, l'important c'est de bien prendre les points extrêmes, là où il y a le pli sur le fil. Donc, on va positionner le pli sur le fil dans la fente, ici, et en poussant vers l'arrière, à l'inverse des flèches. D'accord? À l'inverse des flèches. Donc là, je sens que je suis dedans. Je vais pousser, ça y est, je suis verrouillé. Je suis verrouillé. Je veux défaire, eh bien, je vais appuyer sur le push pour faire remonter cette partie-là et je vais tirer dans le sens opposé des flèches et j'ai démonté l'attache rigide CQ-Fix pour tube Zurflux de 45, de 54, de 64.